Et c'est bien sûr Guy Carlier. Bonjour Guy, bienvenue. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon alors, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire pour les auditeurs, on échange parfois par SMS le soir, mon cher Guy. Oui, c'est vrai, chaque soir nous échangeons sur les thèmes que cette chronique abordera le lendemain. Et à ce propos, on a du mal à imaginer le travail que nécessite en amont l'élaboration d'une matinale. Auditeur, si tu passes tard dans la nuit sur le quai Kennedy à Paris, tu verras dans l'immeuble qui jouxte le pont du RER une seule fenêtre éclairée. C'est celle où travaille encore, la pièce où travaille encore Patrick Roger. La lumière, c'est celle de la lampe qui éclaire son bureau recouvert par tous les grands titres de la presse internationale, le New York Times, Forbes, Herald Tribune, Der Spiegel et Passion Naturisme. Que Patrick, en bras de chemise, passe en revue dans le silence de la station déserte. Puis, d'une écriture nerveuse, Patrick griffonne fébrilement des notes pour le lendemain, rédige ses questions à l'invité de la grande interview de 8h15, ainsi qu'une note au programmateur de la matinale lui indiquant le nom des invités qu'il doit contacter. Hier donc, nous échangeons par SMS et justement, je demande à Patrick quel est son invité de 8h15. Il me répond avec une joie non dissimulée, Marine l'orphelin. Alors, la Miss France devenue présentatrice télé. Je l'ai rencontrée, me dit-il, lors de mon stage à Ramatuelle cet été, intitulé « Que nos corps exultent ». Je l'ai trouvée très intéressante, ça changera un peu des politiques. Malheureusement, le programmateur de la matinale habitué à inviter justement des politiques a commis une petite boulette. Il a mal lu la note que Patrick lui a laissée. Au lieu de Marine l'orphelin, il a invité Mathieu Orphelin. Ah oui, c'est pas un homme pareil. fidèle à ses convictions, puisque successivement, député Europe Écologie Les Verts, puis La République En Marche, puis Non Inscrit, puis Liberté et Territoire, puis Écologie, Démocratie et Liberté. Et cette facilité d'adaptation va lui être utile, car Patrick n'a pas eu le temps de changer ses questions. Et je tiens à prévenir Monsieur Orphelin qu'il risque d'être déstabilisé lorsque Patrick Roger va lui demander « Vous n'avez jamais eu recours à la chirurgie esthétique, on peut donc affirmer que votre poitrine superbe qui se dresse fièrement vers le ciel est tout à fait naturelle. Ou bien, est-ce qu'à la longue, ça ne vous gêne pas toutes ces cérémonies officielles où vous devez apparaître en maillot de bain devant des notables qui vous désirent? Ou bien encore, on connaît votre corps, on connaît moins votre pensée, avez-vous aussi un cerveau 95C? Bonne chance, monsieur Orphelin, vous avez un bon quart d'heure pour vous préparer. » Non, sérieusement, hier soir, comme chaque soir, nous échangions avec Patrick sur un thème potentiel de chronique et j'attendais donc qu'il me propose d'écrire une chronique sur les grandes mutations géopolitiques de la planète quand je reçois un SMS où il m'écrit, et je vous jure que c'est vrai, il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est la fin des jetons dans les caddies de supermarchés. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, Carrefour va supprimer les jetons qui permettent l'utilisation des caddies. Comment faire une chronique avec ça? Alors, j'ai regardé le journal JTTF qui diffusait justement un reportage dans un supermarché nantais. On a déjà supprimé les jetons au profit des nouvelles technologies. Et le journaliste demandait leur avis aux utilisateurs et un retraité a eu cette réponse. Ça fait moins à penser. Ça fait moins à penser. Ah oui. Et soudain, ce thème de chronique qui semblait dérisoire est devenu le symbole de l'évolution d'une société. Qu'un homme puisse dire ça, ça fait moins à penser en parlant d'un jeton de caddie est terrifiant. Parce que ce jeton, c'est déjà le degré zéro de la pensée. Alors même si ça, c'est encore trop, c'est désespérant. Nous sommes le 22 septembre 2021 et les jetons de supermarché, je m'en fous. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Merci. Merci beaucoup. Guy Carlier, Carlier libre, en totale ça. liberté. Mais dites-moi, Marine l'orphelin ou Mathieu l'orphelin, c'est bonnet blanc, c'est ça? Je ne vais pas réussir à mener l'interview. Ouais. Pas possible. On va lui poser la question. Hein, Patrick, vous lui poserez la question, savoir s'il aime bien sa couronne, s'il a son écharpe. Voilà. Restez avec nous, c'est le grand matin sur le Sud Radio, bien entendu. Ça fait du bien d'entendre Guy Carlier chaque matin. Avec un petit peu d'humour.